Et si je vous disais que regarder un film d'Éric Rohmer, c'était en fait visiter un musée sans s'en rendre compte? Bon, on le connaît bien pour ses dialogues, mais Rohmer pensait qu'organiser des formes dans l'image, c'était déjà composer un tableau. Il ne filmait pas, il peignait. Prenons par exemple Pauline à la plage. Pour ce film, Rohmer a utilisé Henri Matisse comme véritable modèle pour ses couleurs. Le personnage de Pauline est d'ailleurs le reflet de la petite fille du tableau de Matisse, la blouse roumaine. Comme dans l'œuvre de Matisse, elle reste silencieuse et observe les machinations amoureuses des adultes. On peut parfois même reconnaître certaines postures qui viennent recréer, par hasard ou non, l'esthétique du peintre à l'écran. Pour Rohmer, les tableaux dans le décor ne sont pas de simples ornements. Il disait qu'ils fonctionnaient comme des phares, reprenant l'idée à Baudelaire. Et là, vous pensez peut-être aux Nuits de la pleine lune et les reproductions de Mondrian, et leurs lignes droites qui symbolisent l'enfermement et l'équilibre fragile du couple Louise-Rémy. Le tableau devient un objet signifiant qui communique du sens là où les mots s'arrêtent. Parfois, le cinéma fusionne totalement avec la peinture. Dans La Marquise d'O, Rohmer recrée presque à l'identique le tableau de Fuseli, Le Cauchemar. Il transforme son actrice en œuvre d'art, créant un tableau vivant qui suspend le temps de la narration pour laisser place à une vision érotisée et mystérieuse. Enfin, quand on parle de peinture, on parle bien évidemment de couleurs. Et pour ça, L'ami de mon ami est une véritable rhétorique plastique. Le bleu et le vert des vêtements s'échangent, s'opposent et se répondent pour guider le récit amoureux auquel viennent s'ajouter des touches de couleurs qui se fondent dans l'espace. Rohmer utilise donc la poésie muette de la peinture pour faire en sorte que les choses chantent d'elles-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous voyez un de ces films, ouvrez l'œil car vous êtes sûrement devant un tableau en mouvement.